Après la presse nationale, la presse internationale maintenant avec vous, Géraldine. Et alors que le monde, on le sait, a les yeux rivés sur Alep, une autre bataille fait rage à 600 km, celle de Mossoul en Irak, que les forces de la coalition tentent de reprendre à l'État islamique. Une bataille dont on sait peu de choses, notamment concernant les civils. Oui, c'est quelques 800 000 civils enfermés au cœur de la ville sous l'emprise de Daesh depuis 2 ans. Le 17 octobre, il y a 9 semaines, les forces irakiennes appuyées par la coalition ont lancé une offensive pour la reprendre, qualifiée décisive. Mais le combat est dur, la situation des civils au centre de Mossoul de plus en plus désespérée. La presse en Occident commence à peine à en prendre conscience, à peine, raconte le New York Times, parce que ces victimes sont presque invisibles. L'armée irakienne interdit aux journalistes l'accès aux lignes de front. L'aide humanitaire parvient difficilement aux quartiers les plus peuplés. Selon la chaîne Al Jazeera, 2 distributions de nourriture conduites le mois dernier ont dégénéré en quasi-émeute parce qu'il n'y avait pas assez, quasiment plus rien n'entre dans le centre-ville. L'eau, l'électricité sont coupées et l'ONU ne tient pas le compte du nombre estimé de victimes civiles, de victimes militaires non plus d'ailleurs. Les forces irakiennes ne tiennent pas de statistiques. Et pourtant, ces victimes civiles, elles seraient, Géraldine, nombreuses. Oui, victimes à la fois de l'État islamique qui se sert de ces civils comme boucliers humains et des frappes conduites par la coalition pour appuyer l'offensive au sol. 118 000 personnes ont déjà fui la ville et les hôpitaux autour de Mossoul sont au bord de la rupture, raconte le Washington Post. Ils reçoivent chaque jour des dizaines de blessés. Que vont devenir ceux qui n'arrivent pas à s'enfuir? C'est l'immense inquiétude. Les djihadistes ont produit des armes en énorme quantité à Mossoul. Ils se terrent au cœur de la population, ce qui limite considérablement les possibilités de frappe des États-Unis, de la France. Les forces irakiennes auraient déjà perdu au moins 2000 hommes et repris un quart de la ville. Elles ont conseillé aux habitants de Mossoul de rester chez eux en attendant leur libération. On ignore combien de temps ils pourront tenir. Il ne faut pas oublier Alep et Alep ne doit pas faire oublier Mossoul.